Est-ce que le sport peut vraiment nous faire remonter le temps? Mais je ne parle pas de science-fiction, hein, je parle de remonter le temps au niveau de nos cellules. C'est une question absolument fascinante. Et aujourd'hui, on va plonger dans les données scientifiques les plus solides pour voir si, oui ou non, transpirer un peu peut littéralement ralentir notre horloge biologique. Allez, voici le plan de match. D'abord, on va voir sur quel type de science on s'appuie, et vous allez voir, c'est du costaud. Puis, on plonge dans la biologie de nos cellules. Ensuite, on regardera l'impact réel de l'exercice, on essaiera de trouver les entraînements qui marchent le mieux, et à la fin, promis, on repart avec un plan d'action concret. Bon, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Et avant même de parler de résultats, c'est hyper important de comprendre la qualité des preuves qu'on a sous la main. Parce que là, on ne parle pas d'une petite étude isolée. Non, on est sur ce qui se fait de mieux, la crème de la preuve scientifique. Les infos qu'on va voir aujourd'hui, elles viennent de ce qu'on appelle une méta-revue, ou en anglais une umbrella review. Alors pour faire simple, c'est une étude qui analyse toutes les autres grandes études déjà publiées sur un sujet. C'est un peu le boss final de la recherche. Ça représente le plus haut niveau de preuves scientifiques qu'on puisse avoir. Donc les conclusions, elles sont particulièrement fiables. Et pour être bien précis, cette méta-revue a passé au crible 12 synthèses majeures. Et ces 12 synthèses, à elles toutes seules, regroupent 22 études originales sur l'exercice et le vieillissement. C'est vous dire à quel point la base de données est large et solide. Ok, maintenant qu'on a posé les bases et qu'on sait que nos sources sont en béton, on peut parler du cœur du sujet, la mécanique du vieillissement. Et pour ça, il faut absolument qu'on fasse connaissance avec nos télomères. Pour comprendre ce concept qui peut paraître un peu complexe, il y a une analogie toute simple, mais hyper parlante. Pensez aux petits embouts en plastique au bout de vos lacets. Leur boulot, c'est quoi? C'est juste d'empêcher que le lacet s'effiloche, qu'il parte en morceaux. Eh bien, nos télomères font exactement la même chose, mais pour notre ADN. En termes scientifiques, les télomères, ce sont des sortes de petits capuchons protecteurs qui se trouvent au bout de nos chromosomes. Leur rôle est vital, ils protègent notre code génétique. Sauf qu'il y a un petit souci. À chaque fois qu'une de nos cellules se divise pour se renouveler, ces télomères deviennent un tout petit peu plus courts. Et c'est pour ça qu'on les considère un peu comme l'horloge biologique de nos cellules. Et malheureusement, il y a pas mal de choses dans notre vie de tous les jours qui viennent accélérer cette horloge. Le stress, l'obésité, le tabac, l'alcool ou encore l'inflammation chronique. Tout ça, c'est connu pour venir grignoter nos télomères un peu plus vite. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose pour inverser la tendance? On arrive maintenant à la partie que tout le monde attendait. Alors, peut-on agir? La réponse est un grand oui. L'exercice physique a bel et bien un impact positif sur la longueur de nos télomères. Le résultat clé de l'étude, il est résumé par ce chiffre. Plus 0,28. Bon, ça a l'air un peu abstrait dit comme ça, mais en science, c'est ce qu'on appelle l'ampleur de l'effet. Et ça veut dire que l'exercice a un impact positif, statistiquement significatif sur nos télomères. C'est un effet qualifié de faible à modéré, ce qui veut dire que non, ce n'est pas une fontaine de jouvence miracle, mais c'est un bénéfice bien réel et parfaitement mesurable. Mais alors, comment ça marche exactement? Eh bien, l'exercice, c'est un peu un bouclier pour nos cellules. Il agit sur deux fronts. D'un côté, il réduit ce qu'on appelle le stress oxydatif, une sorte de rouille cellulaire, et il calme l'inflammation chronique. Et comme ces deux phénomènes sont les ennemis jurés de nos télomères, eh bien, moins d'agression, ça veut dire des télomères en meilleure santé. Et ce n'est pas tout, il y a un deuxième mécanisme qui est absolument fascinant. L'exercice stimule la production d'une enzyme au nom un peu barbare, la télomérase. Imaginez-la comme une petite équipe de réparation qui vient activement entretenir et même, parfois, rallonger les télomères abîmés. Donc l'exercice ne fait pas que protéger, il aide aussi à réparer. C'est énorme. Super. On sait donc que bouger, ça marche. Mais est-ce que tous les sports se valent? Et est-ce que la devise « plus on en fait, mieux c'est » s'applique ici? C'est là que les détails deviennent vraiment, vraiment intéressants. Commençons par une première question cruciale. Est-ce que la durée du programme d'entraînement a un impact? La réponse risque de vous y reprendre un peu. Regardez bien ce graphique. Chaque point, c'est une étude. Et la tendance générale montre quelque chose d'assez contre-intuitif. Les programmes qui durent plus de 30 semaines semblent avoir un effet positif un peu moins marqué. Les plus gros bénéfices, en fait, on les observe sur des programmes plus courts, mais très réguliers. Les chercheurs pensent qu'il y a peut-être un effet plafond. Allez, on enchaîne avec la deuxième grande question, le type d'entraînement. Est-ce que faire un footing, soulever des poids ou faire du fractionné, ça a le même effet sur nos fameux télomères? Alors là, cette comparaison, elle est super parlante. L'exercice d'endurance classique, on va dire, a un effet positif, mais il reste faible.
Le Aihachi, l'entraînement par intervalle à haute intensité, lui, montre un effet modéré, donc déjà plus intéressant. Et là où ça devient vraiment prometteur, c'est que la seule étude qui a testé une combinaison de cardio et de musculation a trouvé un effet important. On a vu la science, la biologie, les détails qui comptent. Il est temps de rassembler toutes ces pièces du puzzle pour en faire une prescription claire, simple et applicable pour notre longévité. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on retient? Premièrement, intégrer des séances de HIIT, c'est clairement une super stratégie. Deuxièmement, il vaut mieux un programme intense et régulier sur, disons, 6 mois qu'un programme un peu plus tranquille sur 1 an. Et troisièmement, la combinaison de différents types d'exercices, comme le cardio et le renforcement musculaire, pourrait bien être la formule gagnante ultime. Le message final de toute cette analyse, il est vraiment simple, mais il est puissant. L'activité physique, ça n'améliore pas juste notre bien-être au quotidien. Ça a un impact concret, mesurable et positif au plus profond de nous, sur les mécanismes même du vieillissement. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion. Les résultats incroyables qu'on vient de voir sont obtenus en seulement quelques mois. Alors, imaginez une seconde les bénéfices accumulés sur toute une vie. Franchement, ça donne envie de bouger un peu plus chaque jour, non ?